Comment est-ce qu'on choisit notre partenaire? Quelques éléments qui sont pas exhaustifs pour un petit peu démêler tout ça comme une pelote finalement et qui peut nous orienter sur les questions qu'on peut se poser. Par exemple, de dire « Ah, mais j'ai encore pris une personne qui fait ci, qui fait pas ça. Ah, moi j'ai envie d'une personne qui fait ci, qui fait pas ça. » D'où ça vient ces pensées et finalement quand on match, quand il y a un bon match, que ça soit pour un coup de foudre ou pour un choix, comment ça se déclenche? Alors, on est en général attiré par certaines personnes plutôt que d'autres. Des études montrent que quand on met des eyes trackers, c'est-à-dire des petites choses pour mesurer où les yeux regardent, dans les lunettes de certaines personnes, quand on rentre dans un amphithéâtre rempli de 100 personnes, notre regard et notre cerveau va dire en quelques fractions de secondes « toi oui, toi non, toi non, toi non, toi oui, toi non ». C'est-à-dire qu'il scanne l'assemblée et en une fraction de seconde, on peut voir que l'œil s'arrête sur certaines personnes et que la mesure de l'activité cérébrale en fait se modifie. Alors il y a une raison à ça, il y en a même beaucoup. Moi je vous en donne quelques-unes et je ne les connais pas toutes et je pense qu'à l'heure actuelle la science ne les connaît pas toutes. Alors pourquoi je suis attirée par une personne plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui va influencer ce choix, ces préférences? Finalement, la psychanalyse s'est aussi penchée sur la question pendant de nombreuses années et a montré que le choix d'un partenaire n'est pas un hasard. L'histoire personnelle des deux va influencer ça. En imago, en thérapie relationnelle imago, nous, on fait le postulat parce que après des années et des années et des années d'observation des couples, on observe des schémas répétitifs et des manières de faire qui reviennent. Alors ce postulat, c'est que je vais choisir une personne qui a les traits négatifs de mes parents. Ce que j'essaye de fuir, je le choisis. Ça, c'est inconscient. Et je choisis une personne à partir de certains critères que je perçois plus ou moins consciemment qui se sont formés durant mon enfance. Ça, c'est les messages que j'ai reçus. Finalement, j'ai appris à être aimée de cette manière-là. Comment mes parents, les adultes qui s'occupaient de moi sont entrés en lien avec moi, que ce soit par le toucher, que ce soit par l'affect, par le verbal. J'ai appris à recevoir de l'amour de cette manière-là. Alors, même si c'est une manière qui était inadéquate, qui m'a fait me sentir étouffée, abandonnée, seule, étouffée par une maman poule par exemple, par un papa angoissé, je vais en apparence me dire « Oh chouette, j'ai trouvé quelqu'un qui est différent de ça ». Mais quand on entre dans la relation, on se rend compte petit à petit que ces traits sont là et qu'on reproduit en fait ce système. Donc on va choisir une personne qui est le résultat de notre environnement familial, notre environnement d'enfance, comme modèle inconscient. Ça, c'est un des premiers critères. Le deuxième critère, c'est pendant cette croissance, j'ai enfoui certaines parties de moi qu'on appelle en imago les parties enfouies ou les parties perdues. J'ai enfoui certaines de ces parties qui n'ont pas pu exister dans cet environnement parce qu'elles étaient réprimées, parce qu'elles étaient humiliées, rejetées, critiquées. Et j'ai appris la honte vis-à-vis de ces parties de moi. Par exemple, si j'adore danser, chanter, me déguiser, taper sur tout ce que je trouve dans la cuisine pour pouvoir m'amuser, et qu'on me dit pendant des années « Chut, maman elle est fatiguée, elle doit dormir ». Quand vous avez 8 ans, vous ne voulez pas faire du mal à maman. Donc vous réfrénez cette partie de vous qui est vivante, qui a envie de s'amuser, qui a envie de taper, de faire de la musique, de taper sur les casseroles. Et du coup, vous allez réprimer cette partie-là de vous pendant des années, ce qui fait qu'elle devient enfouie. Elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas exister. Quand j'arrive jeune adulte, tout à coup, je rencontre une personne avec qui il y a un bon match et je me dis « Oh, waouh, lui, elle, il a tout ça, il chante, il danse, waouh !» Et je suis émerveillée en fait. Et j'ai ce sentiment d'admiration parce que la personne en face a mes parties perdues,
ou du moins une partie de mes parties perdues. En apparence, c'est ça. Dessous, finalement, on a la même blessure. On a la même blessure et souvent on se ressemble. C'est simplement le mécanisme de survie, le costume de survie, d'adaptation que j'ai mis face à ça, face aux messages parentaux qui est différent. Et ça, j'en parlerai dans la vidéo sur les costumes de survie. Donc dès cette première rencontre, j'ai déjà de nombreux signes, des codes qui sont issus de la communication verbale, non verbale de la personne que mon cerveau traduit en quelques fractions de secondes. Je vais voir comment l'autre bouge, je vais me sentir en résonance avec des parties de cette personne que j'ai très envie de récupérer chez moi. Ça, c'est tout ce qui est de la sphère plutôt inconsciente. Donc il y a l'image de nos parents, il y a cet idéal narcissique de dire « Waouh, cette personne va me remplir mes cases qui me manquent ». Ça, c'est la sphère inconsciente. Ensuite, moi, avec mon emploi de sexothérapeute, sexologue, je me rends compte aussi que je vois beaucoup de couples en sexothérapie qui se sont choisis dans une construction inversée au niveau du corps, dans la sexualité. C'est-à-dire que chaque personne a sa propre histoire dans la construction sexuelle. Ça fera aussi l'objet sur la chaîne de Sexo, ça plutôt, d'autres podcasts. Eh bien, quand je me construis dans une certaine tension, par exemple dans les fesses, les abdos, serrer la mâchoire et une manière de bouger mon corps particulière, souvent je vais chercher une personne qui a l'inverse. Et je vois beaucoup de personnes comme ça. Alors soit des personnes qui sont très similaires, soit des personnes qui sont complètement opposées. Quand on est opposé, on se choisit comme pour réguler les polarités, réguler les énergies. Et à quelque part, vous avez compris que depuis les exemples que je vous donne depuis le début, souvent c'est la complémentarité inconsciente et consciente que je cherche. Je cherche à me remplir. Et quand on met du sens là-dessus, on peut comprendre que on va de toute façon, la plupart du temps, choisir un schéma qu'on veut fuir. Mais quand tous les deux sont conscients de la danse relationnelle qui se joue derrière, on peut déjouer, récupérer des parties de soi et le faire par soi-même en miroir de l'autre. C'est-à-dire que je n'attends plus que l'autre vienne me remplir mes cases qui manquent, mes parties perdues, mais en copiant l'autre, en passant du temps avec, en faisant des choses qui ne sont pas très confortables au début, en me laissant guider finalement dans les deux cas, je peux récupérer des parties précieuses de moi qui sont importantes et qui font que je deviens un être entier en réparant des parts qui ont été blessées. Alors, on peut aussi voguer dans d'autres sphères, encore quelques éléments de choix. On a aussi ces fameuses phéromones. Les phéromones, c'est les hormones qui sont sécrétées, qu'on sent, on s'en rend pas compte, mais on sent, qui nous donne, quand on utilise l'expression « je peux pas sentir une personne », souvent quand on peut pas sentir une personne, c'est que son odeur nous déplaît. Et parfois, même si on sent pas directement son odeur, on sent ses phéromones. Alors, les personnes s'apparient aussi, finalement, de manière physiologique. Quand je vois une personne bouger, parler et qu'il y a quelque chose qui me résonne et que je sens ses phéromones et que quelque chose, hop, m'éveille, c'est naturel, c'est-à-dire que c'est la nature qui dit « Ah, c'est un bon match ». Voilà, ça c'est plutôt pour le côté physiologique qui fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, vous savez qu'on peut mesurer le champ électromagnétique du cœur, qu'on a des dizaines de formes de thérapies différentes qui mesurent le champ électromagnétique du corps. On a l'antenne de l'échelle, on a plein de choses qui existent, la biorésonance, qui montre que finalement, on a ce taux vibratoire, en effet, d'énergie cinétique, d'électricité. On a ces champs magnétiques. Et quand je vais rencontrer une personne, il y a aussi d'autres connexions qui se font. Alors, la science ne peut pas prouver ça, et à quelque part, je pense que c'est une partie importante de nos choix. D'autres personnes qui travaillent différemment, avec d'autres outils, avec les cartes astrales, les autres chemins de vie, quelque part, ont aussi d'autres explications sur le choix du partenaire. De manière plus terre-à-terre, les outils ou les éléments que moi je vous donne, c'est pour vous aider à vous dire, quand je veux mettre fin à un schéma répétitif d'échec
qui revient en boucle, je peux me dire c'est pas une fatalité. Oui, je vais choisir une personne pour ça inconsciemment. Et puis plutôt que de voir ça comme un problème, c'est de comprendre pourquoi ça fonctionne pas et de comprendre où est-ce qu'il y a une complémentarité et où tous les deux peuvent évoluer et grandir à partir de là. Et ça demande une remise en question. Ça demande à dire ok, je choisis des personnes qui me font souffrir et alors comment je me comporte face à ces personnes? Et là, je peux déjà récupérer des parties perdues si j'essaye de faire différemment. Je vais peut-être guérir ma blessure de trahison, de rejet, d'humiliation. Et je me détache de ma blessure pour faire différemment. Et quand je fais différemment dans cet espace, j'invite l'autre à faire pareil. Si vous avez un réel bon match, quand vous allez farfouiller dans vos parties perdues pour évoluer, pour grandir, en général, l'autre personne suit en face. Et parfois, dans la vie, il y a des timings qui sont pas bons. Ça, c'est un autre sujet aussi. Parfois, il y a un bon match, mais le timing de croissance personnelle n'est pas bon, et ça peut arriver. C'est pas quelque chose de mal, c'est que chaque personne a son propre rythme. Et puis parfois, on a une danse pendant des années et on se sépare. Et moi, je vois des couples qui dansent pendant 20-30 ans une danse, qui se séparent et finalement, hop, qui passent à l'étape d'après, avec la relation suivante, alors qu'ils jouent exactement la même chose, mais parce que tous les deux étaient prêts à travailler cette blessure à ce moment-là dans leur vie. Et c'est génial de vous dire à quel point on peut être complémentaires et à quel point, plutôt que de combattre ça, c'est comment on peut s'entraider, comment on peut s'enrichir mutuellement de ça et de faire un choix tout simplement sur une personne qui va vous suivre, c'est-à-dire qui va aussi faire son chemin de son côté, qui va aussi alimenter l'espace du nous, qui va aussi mettre du sens sur la relation avec vous, où c'est pas un des deux qui va tout le temps essayer d'inviter l'autre dans cet espace émotionnel, ça c'est important. Un autre petit point qui me vient, que je peux vous donner encore pour aujourd'hui sur le choix de mon ou de ma partenaire, c'est cette histoire de sécurité dans l'espace relationnel. Si je me sens pas en sécurité dans l'espace relationnel, je vais quitter cet espace, je vais le fuir, mais c'est pas l'autre que je fuis, c'est le fait que entre nous deux dans la relation, quelque chose m'appuie sur une blessure, me fasse me sentir rejetée, abandonnée, triste. Et là, tout à coup, c'est la règle, vous pouvez lire sur internet des articles, la règle du 80-20. En fait, j'ai 80% en face de moi, mais je fuis plutôt que de poser mes limites, par exemple. Je fuis plutôt que d'essayer d'inviter l'autre dans une discussion bienveillante. Et du coup, tout à coup, se présente, passe là, dans la rue, une personne que je me dis « Waouh, elle a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ». Et comme il y a de l'eau dans le gaz dans ma relation, je me dis « Ouh là, ici, il n'y a plus grand-chose ». Et j'ai tendance à, être aspirée par ce 80 en apparence qui est en train de passer. Et finalement, peut-être que je quitte ma relation pour aller avec le ou la nouvelle. Et puis, très vite, je me rends compte qu'il y a de nouveau une danse relationnelle qui se réinstaure. Parce que si je fais ça, je n'ai pas été visitée, qu'est-ce que je rejoue ? Alors, allez lire cet article sur la règle du 80-20 et demandez-vous dans mon espace relationnel, qu'est-ce que je peux faire pour faire grandir cette relation ? Pour moi, me sentir mieux, de quoi j'ai besoin pour me sentir mieux, de quoi l'autre a besoin ? Et ensuite, de la faire grandir petit à petit en vous rappelant cette complémentarité et de dire s'il y a eu ce match de la part des deux au départ, c'est pour une bonne raison, la plupart du temps. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette bonne raison à deux ? À deux. Et je vous souhaite une belle découverte. À tout bientôt.